La radio des aigles. Mesdames et messieurs, très chère audience, je suis ravi d'être parmi vous afin de vous présenter le premier épisode de cette émission, Que le débat continue, qui d'ailleurs discutera un sujet qui me tient à cœur, le sport et l'éducation. Du haut de mes 5 ans, je fus emmené au terrain de foot local par mon père, là où je découvrais une passion et un talent. Cette passion et ce talent qui m'accompagnèrent jusqu'au bout de mes 16 ans, car l'année dernière fut un tournant très spécial, où les études interférèrent dans ma carrière et où j'ai dû choisir soit le chemin scolaire ou bien ma carrière sportive. C'est donc à ce moment-là que j'ai fait face à plusieurs réflexions. Je me suis mis à penser que le sport était là depuis ma tendre enfance. Dès mes 5 ans, je fus emmené au terrain de foot, puis du haut de mes 12 ans, rentra dans une salle de Shotokan, un sport de combat, puis 2 ans de natation, ce qui fait au total plus de 10 ans de sport. Ce sport qui a changé ma personne. Ce sport qui m'a aidé à me développer, soit sur le plan personnel ou sur le plan scolaire. Sur ce, je laisse la parole à Ayam Hausch pour la suite de cette émission. Très chers auditeurs, bien le bonjour. Je suis très honorée de présenter ce tout premier épisode de notre émission Que le débat continue. Ce dernier portera sur le sport et l'éducation. Un sujet qui me tient très à cœur, comme l'a dit mon très cher collègue Adam, puisque le sport a depuis mon tout jeune âge, fait partie de ma vie. J'ai commencé le sport à l'âge de 3 ans en faisant de la natation. Et puis, j'ai arrêté la natation à l'âge de 9 ans. Ensuite, j'ai repris à l'âge de 13 ans. J'ai repris car ma maladie a été la cause de cette reprise. J'ai été diagnostiquée par mon médecin d'une scoliose. Pour ceux qui ne savent pas, la scoliose, c'est une maladie qui touche la colonne vertébrale, qui prend une forme de S. Et donc, en l'occurrence, tu as le dos courbé après. Et puis, le médecin ne m'avait prescrit aucun traitement, mais il m'avait conseillé de faire du sport. En ayant déjà fait de la natation, j'ai choisi de changer, de faire quelque chose de nouveau. Alors, j'ai choisi la musculation. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. Aujourd'hui, j'ai 17 ans et cela fait maintenant un bon bout de temps que je fais de la musculation. Je me suis initiée aussi à la boxe et le sport fait pleinement partie de ma vie. Et c'est donc en la compagnie de nos 2 très chers invités, Rahma Rachidi et Ghali Lahbabi, que nous allons débattre autour de ce sujet. Je donne la parole à notre très cher invité Rahma qui va nous parler de son parcours très passionnant autour du sport. Ma très chère Rahma, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup et merci de m'avoir présenté aussi chaleureusement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rahma Rachidi, 17 ans et je suis une élève au sein de l'école El Araki. J'ai ouvert mes yeux sur le sport. Dès l'âge de 4 ans, ma mère avait décidé de m'inscrire dans la salle de gymnastique qui était dans les environs de là où on habitait. Et donc, j'avais commencé toute petite, j'apprenais à marcher, à parler. Et en parallèle, j'apprenais à faire des figures de gymnastique, découvrir la barre, la poutre, le sol, le saut. Donc, c'est les 4 éléments de la gymnastique. Et j'ai été rapidement repérée par les entraîneurs des élites. Et donc, c'est comme ça que j'ai rejoint, à l'âge de 6 ans, l'équipe officielle de la salle KCM de Marrakech. Et le sport a commencé à faire partie de ma vie. La salle de gymnastique était ma deuxième maison. Les autres gymnastes qui m'accompagnaient étaient mes sœurs, mes frères. Les profs étaient à l'image de mes parents. Et donc, j'ai progressé petit à petit, sûrement. Même si, des fois, forcément, on peut se faire mal à cause de quelques figures qui sont peut-être un peu difficiles. Ça fait partie du jeu. Exactement. Et donc, voilà, j'ai progressé petit à petit. J'ai fait ma première compétition quand j'étais toute petite et j'ai encore des photos et quand je les revois vraiment ça me donne le sourire aux lèvres et c'est comme ça j'ai fait ma première compétition. J'étais très stressée mais une fois sur le sol, donc c'est là où on fait toutes les figures, le salto, de la souplesse avant, le grand écart, des sauts, etc. Dès que la musique a commencé et que je devais commencer mon enchaînement, tout le monde autour de moi avait un peu comme s'ils avaient disparu.
Et donc, j'ai commencé mon enchaînement. Tu étais dans ton élément. Exactement. Je me sentais comme si j'étais toute seule dans ma chambre en train de répéter l'enchaînement de mes mouvements. Et donc, j'ai bien fait mon enchaînement, alhamdoulilah. Et j'avais gagné la deuxième place, qui était déjà très impressionnant pour moi. Et au fur et à mesure des années, des compétitions par-ci, des compétitions en équipe, etc. Et à l'âge de 13 ans, malheureusement, j'ai été diagnostiquée avec le diabète, je suis passée par la phase coma, etc. Et donc la reprise a été un peu dure et c'est comme si c'était une nouvelle renaissance pour moi. Donc je me suis dit que peut-être il était temps de passer à autre chose. Et donc c'est comme ça que je suis passée par plein d'autres sports en essayant de trouver ma vraie identité. Parce que bien sûr, la gymnastique, ce n'était pas moi qui l'avais choisi, mais je pense que si j'avais le choix, je l'aurais quand même choisi. Et donc, j'ai essayé le basket, j'ai beaucoup aimé parce que même à l'école, j'en faisais. J'ai essayé aussi de la boxe, de la MMA, etc. J'ai fait aussi un peu de volley. J'ai été repérée à cause de ma taille dans un match de basket. On m'avait proposé de faire du volley, ce que j'ai accepté, bien évidemment. J'en ai fait peut-être pour 2 ans. Et un peu de natation, un peu de badminton. Un peu de tout, quoi. Une sportive de haut niveau. Exactement. Voilà, c'était tout. Magnifique. Merci, Rahma. Et puis, nous avons Rally. Peux-tu nous évoquer ton parcours? Tout d'abord, très honoré d'être parmi vous aujourd'hui, de témoigner de ma passion qui m'anime, qui me fait lever chaque jour avec le même dévouement pour le sport que je fais en ce moment. Mais l'histoire n'a pas commencé dès maintenant. J'ai commencé le foot à l'âge de 3 ans sur les chapeaux de roue. Je me rappelle ayant célébré un but qui s'est avéré contre son camp. Mais après, l'histoire était plus belle. J'ai fait d'autres sports. Je me suis intéressé au sport de combat. J'ai fait du MMA, du karaté, du kickboxing, jusqu'à revenir et essayer encore une fois le foot. À l'âge de 12-13 ans, j'ai suivi régulièrement. Je suis parti aux entraînements, mais malheureusement, une blessure à la cheville m'a coupé dans mon élan et j'ai dû me retourner vers autre chose. C'était un choix très difficile parce que c'était ma passion, mais je suis tombé nez à nez à la musculation et au culturisme, dont je suis tombé complètement amoureux. C'était un changement radical dans ma vie. Mes proches, mes amis ont remarqué le changement physique, le changement mental, parce que le sport avant tout, c'est beaucoup de mental. Et depuis 1 an, je me suis spécialisé en force athlétique et j'espère, pourquoi pas, concourir dans le futur le plus proche. Nous l'espérons aussi. Nous espérons te voir dans les plus hauts... comment on dit? Les plus hauts nuages. Exactement. Je donne la parole à mon très cher Adam. C'est le sport, exactement. C'est le moment de bonheur qu'on partage à table à en parler, comme à la salle à en faire, comme au terrain à tirer des ballons, comme à la gymnastique en sautant sur les poutres. D'ailleurs, la gymnastique, j'en ai fait aussi, juste pour un peu rebondir dessus. J'en ai fait rapidement à l'école. Je me rappelle les sauts de farine que j'adorais avec mes mains, jouer, faire de la poussière partout. Les doubles sauts sur la barre. J'essayais à fond d'en faire. Jamais. Je tombais à chaque fois sur mon dos. Heureusement, il y avait un petit ballon. Mais qu'est-ce que cela nous a rapporté? C'était ça la question à la fin. Personnellement, ce que cela m'a rapporté, c'était... J'étais à l'école, assis sur ma chaise, accompagné de mon camarade. D'ailleurs, tous mes amis à moi, j'avais cette habitude d'avoir des amis sportifs. Riley, qui est un énorme ami. On part à la salle tous les jours. On s'est connus au foot, pour la petite anecdote. On est devenus vraiment amis au foot, tous les deux dans l'équipe de l'école. Je savais que c'était un bon allié. Il était près de moi dans la défense. J'étais gardien, on pouvait discuter. J'adore ça. Discuter et avoir de bons moments. Et je m'asseyais comme ça en classe. Et je voyais les autres, des fois, quand on parlait de sport, ils me regardaient, ils regardaient mes amis des sportifs. Et je me disais, c'est fou, comme quoi ma personnalité est basée et a été construite grâce au sport. Je me dis des fois, la vie sans sport, parce que je suis passé par des phases, l'année suivant le Covid, bien comme avant, où j'ai passé une année entière à ne rien faire, à part le sport à la maison.
Et je me sentais vide de l'intérieur. Je me disais, c'est fou comment le sport construit cette personnalité. Et je me suis mis à chercher qu'est-ce qui a fait cette personnalité qu'est-ce qui a fait ma personnalité, qu'est-ce qui a fait ma personne, le petit moi que je suis à l'intérieur. Quand je tripouille une petite feuille, ce que je dessine, c'est des buts, c'est un terrain de foot. Je dessine une salle. C'est tout un ce que je sais. peut-être au futur. Je dirais plutôt un Bounou. Je suis gardien. Je dirais plutôt un Bounou. Et d'ailleurs, quand je m'assois avec mes amis les sportifs, vous mes amis les sportifs en premier lieu, eh bien, je pose cette question. Qu'est-ce que le sport vous a rapporté ? Donc, concernant tout le sujet, l'éducation et le sport, je suis convaincue que le sport, c'est une éducation naturelle. Pourquoi ? Parce qu'en faisant du sport, inconsciemment, on commence à développer des aptitudes que peut-être une autre personne ne faisant aucune activité physique ou aucune activité extrascolaire en général ne pourra pas développer. Donc l'exemple le plus concret pour moi, en tout cas, c'est lorsque par exemple le prof nous demande de faire une figure qui est un peu difficile, où on est très impressionné par comment le faire. Le corps est capable de le faire, mais qu'est-ce qui te bloque ? C'est ton mental. Et donc, si tu arrives à dépasser le bloc mental, tu arriveras bien sûr à tout faire. Et donc, le bloc mental dans la gymnastique peut s'exprimer aussi à l'école, avec, par exemple, je sais pas, des problèmes qu'on peut rencontrer dans notre vie ou n'importe. Et donc, tu travailles sur ton mental, tu essaies de muscler ton mental parce que, bien sûr, il nous faut aussi du sport. Et donc, par la suite, tu peux apprendre à dépasser des événements qui sont peut-être difficiles ou difficiles à gérer tout court. Et donc, l'éducation te permet d'être régulier. Donc, la régularité dans le sport, c'est de se dire qu'aujourd'hui, j'ai entraînement, par exemple, de gymnastique ou de musculation ou quelle que soit l'activité qui vous anime. Donc, se dire que cette régularité, vous pouvez la traduire en régularité à l'école, en régularité pour réviser vos leçons, pour s'instruire, pour essayer d'apprendre de nouvelles choses. Et je pense que le sport est une très, très belle manière de s'éduquer. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant écouter une personne que je respecte énormément, Aya Amhauch, qui a dû faire face à l'une des plus grandes difficultés, qui sont les blessures physiques. Surtout une blessure qu'elle n'a pas décidée, une blessure qui est venue, le coup du sort. Aya Amhauch, j'aimerais énormément écouter ta réponse. Vous savez, le jour où le médecin m'a dit que j'avais une scoliose, un début de scoliose qui pouvait être très aigu, et il m'avait tout d'un coup sorti tu vas mettre un corset. C'était un peu le drame dans ma tête, c'était le chaos, parce que je me disais c'est pas possible, du jour au lendemain ma vie va changer. Et puis vous savez, mettre un corset c'est très difficile en soi parce que c'est pas facile, ça fait mal, Exactement. Donc voilà, et puis il m'a dit si le corset ne marche pas, il va falloir faire une opération. Et là je me suis dit non, je vais me reprendre le plus vite possible, il faut que je trouve une solution. Il m'a donné une marge de 6 mois. 6 mois où il fallait que je sauve mon corps, on va dire. Et c'est là où j'ai commencé la musculation. Et je peux vous dire que je me suis trouvé une passion incroyable pour ce sport parce que vous savez, c'est je sais pas, je pense que Rally va me comprendre parce que c'est pas seulement le fait de soulever des poids, mais c'est aussi un mental, c'est une façon de penser, d'être et Rahma aussi me comprendra parce que je sais que je fais beaucoup de musculation aussi ces dernières années. Donc c'est un sport qui m'a beaucoup aidé et ça a surtout joué sur mon mental parce que seul Dieu sait combien le sport peut te faire sortir de ces périodes noires. Quand tu es vraiment dans le noir, il peut vraiment être cette lumière, cette lueur qui va pouvoir t'éclairer. Et donc ça a été le cas pour moi et le sport m'a vraiment sauvée, on va dire, d'une période qui était assez délicate dans ma vie. Et puis comme Adam l'a dit, le confinement a été très dur, surtout pour les sportifs, mes camarades le confirmeront.
Vous savez, le confinement, et surtout quand tu es quelqu'un de très actif, quand tu es enfermé et que tu n'arrives plus à bouger, à faire tes activités physiques, à faire tes activités journalières, tu te sens très très oppressé. Mais on a essayé tant bien que mal de faire avec. À la maison, on bougeait, on faisait des activités, on a acheté des haltères, une barre pour faire des tractions, vous savez. Et puis voilà, on a essayé de faire comme on pouvait, tant bien que mal, de sauver la donne. Et puis c'est comme ça que je me suis trouvé cette passion et qu'aujourd'hui je vis de ma passion. Enfin, non, je gagne pas ma vie de ça, mais on va dire que voilà, c'est une drogue un peu. Genre, je suis accro, je m'entraîne très régulièrement et ça m'aide à être bien dans mes études, dans ma tête et dans ma vie. Voilà, mon très cher Ali, qu'en penses-tu? Alors, je vous soutiens à 100% dans ce que vous venez de dire. C'est exactement mon cas à 100%. Bien sûr, moi aussi, pour moi, le confinement a été une étape très dure à surmonter. On peut en témoigner d'une profonde dépression où j'étais animé par une impulsivité constante, en étant aigri. Une agressivité aussi. Oui, voilà, moi aussi j'ai acheté des haltères pour sauver le tir. Moi aussi j'ai acheté une barre de traction, mais ça n'a rien changé l'aura de la salle. Exactement. Et en ce que le sport m'a apporté, c'était une façon pour moi de me dire que je vis. C'est une façon de me dire que j'existe. Parce que comme vous l'avez si bien dit, c'est un calmant, c'est une drogue. C'est un antidépresseur très puissant qui te permet de te dire que tout va bien quand tout va mal. Et oui, le sport anime mes journées, anime ma vie. Et c'est une bénédiction de tomber sur une passion aussi vite dans sa vie, car c'est ce qui va donner le goût à ta vie. Oui. Merci beaucoup, Ayam Haush, pour cette si touchante histoire, Rani aussi. Maintenant, j'aimerais qu'on passe un peu dans les profondeurs du sport. Vous savez, contrairement à vous, le sport m'a aidé et survenu au moment où j'ai dû sortir de cette étape noire de ma vie. L'étape où je me sentais mal, j'avais pris du poids durant le Covid-19. Je me rappelle encore avoir 20 kilos en plus. Ah oui? Des bourrelets par-ci, par-là. Et là, je me dis, bon, il était en août, l'école arrive dans 1 mois et demi. Il faut que je me reprenne en main. Il faut que je me reprenne en main. Mais moi, d'ailleurs, je suis une personne qui s'en fout totalement du regard extérieur. Au moment où je me suis dit, faut que je fasse du sport, c'était où j'ai pris ma douche, je suis debout devant le miroir et je vois mon gros ventre comme ça et tout. Mais c'est plus, tu sais, ça joue plus sur le mental vis-à-vis de toi-même, parce que en étant, tu vois, dans une certaine condition physique, dans un physique assez en bonne condition, surtout c'est difficile de se voir changer. Exactement, surtout quand j'ai mené une vie de sportif et à la fin je me vois comme ça en surpoids. Et là je me dis, bon, faut que j'y fasse des mains et des pieds, faut que j'y vais à 100%. Je me réveille le lendemain, je mange pas. 3 jours après, je mange pas. Je fais que manger du n'importe quoi, de la salade, je mange presque rien. C'est de la folie, ce n'était pas du régime, c'était tout sauf sain. Mais c'était de la dédication. J'étais dédié à le faire. Et loin du déficit calorique, ce que j'ai appris, c'est repousser ses limites. C'est l'un des traits les plus forts de ma personnalité, c'est je ne recule devant rien. J'aime faire les choses qui sont impossibles et non les choses banales qui sont possibles. Je me rappelle encore les mathématiques au moment où on nous dit -2 + 1, ça fait -1. Je venais de monter du primaire et on me dit non, je me dis ça c'est pas possible. Tu te fous de qui? Et là je vois ça comme étant une chose illogique que je n'arriverai jamais à comprendre. Puis il y a le prof en face de moi qui sait que je suis un sportif, car on en parle assez, c'est une personne formidable. Et il me dit écoute, mets-toi dans la tête que c'est un match, que c'est un sport, t'as envie de faire 20 pompes. Je lui dis oui. Et il me dit fais-les. Et je lui dis comment ça? Il me dit réfléchis. Tu refuses de réfléchir au moment. Je lui dis ok, je vais réfléchir, je rentre chez moi, je réfléchis et à la fin c'est tout à fait logique.
Je me dis, ah bon, je l'ai fait, j'y suis arrivé. Et c'est cet aspect du sport qui forge la personnalité. Et quand tu regardes les personnes autour de toi si puissantes l'une de l'autre, c'est magique, ça fait vibrer les cœurs, ça fait vibrer les émotions. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime discuter. On commencera par Rally cette fois-ci. Et Rally, quels ont été les bénéfices du sport sur votre personnalité et sur votre vie d'étudiant? J'aimerais avoir l'appui sur le lycée, qui est le tournant d'une vie. Tout d'abord, les bénéfices sont nombreux. Je saurais tous les énumérer, mais ça m'a appris la consistance, la discipline. Aujourd'hui, par exemple, j'ai un entraînement et aucun facteur extérieur ne peut m'empêcher d'aller m'entraîner, de vider toute cette énergie négative qui m'a consumé tout au long de la journée, de la semaine. Et cette discipline, elle m'a aidé à l'assimiler aussi dans mon parcours académique et dans mon parcours scolaire. Quand je me dis par exemple que j'ai des devoirs, ça va de même avec mon entraînement, je ne peux pas m'empêcher de les faire et je ne peux pas m'attribuer le repos s'il n'est pas mérité. Et le sport a créé cet équilibre majeur entre ce que j'aime faire et ce que je dois faire. Parce que n'oublions pas, nous suivons un cursus scolaire que nous devons de faire de notre mieux pour avoir le meilleur avenir possible. Mais si ce cursus scolaire ne va pas dans la même échelle qu'une autre activité, une activité sportive, on tombera très vite dans l'ennui. Et c'est là où le sport m'a donné cette envie d'aller au bout de mes limites, que ce soit dans le sport et dans ma vie académique. Je suis très d'accord avec toi, Rally, parce que c'est très difficile d'avoir une vie assez chargée. Vous savez, surtout quand tu as ton bac. Je parle de moi et Rahma et Adam et Rally qui en sont en première année. C'est très difficile, vous savez, d'équilibrer entre le sport, les heures supplémentaires, l'école. C'est beaucoup de charges, c'est beaucoup de travail, c'est très difficile, mais il faut trouver un équilibre parce que le sport, par exemple, moi, après avoir eu une journée très chargée, une journée pleine de travail, vous savez, le cerveau fonctionne, il fonctionne beaucoup et d'ailleurs, moi, je me fatigue très facilement, mais à la fin de la journée, je ne peux pas m'endormir et aller à la maison tranquillement sans avoir fait une séance de sport, sans m'être dépensée, sans sortir toute cette énergie négative, toute cette bad vibe. Et c'est comme ça que ça marche quand tu es accro à quelque chose, quand c'est une discipline, c'est bien plus qu'un sport en fait, c'est un état d'esprit, c'est un état d'âme. Tu te dois d'extérioriser de cette façon-là parce que c'est là où tu te retrouves, c'est toi tout simplement. Donc voilà, Rahma, dis-nous ce que tu en penses. Donc j'ai pu me reconnaître dans beaucoup de vos discours parce que bien sûr, par exemple, je pense que tous les sportifs passent par les mêmes difficultés ou d'autres difficultés que peut-être nous ne partagerons pas. Mais les bénéfices du sport, pour avoir par exemple de la discipline, de la motivation, du courage surtout, il faut passer par plusieurs étapes qui sont pas très faciles et par exemple quand tu n'arrives pas à faire quelque chose et que tu essaies encore et encore et que tu vois que tu n'y arrives toujours pas, la majorité des personnes, je pense qu'elles se diront qu'elles ne sont pas faites pour ce sport ou pour ce domaine, mais quelqu'un qui ne lâchera pas l'affaire, il va réessayer jusqu'à l'avoir juste. Mais quand il l'aura juste, il va essayer encore d'autres fois pour l'avoir toutes les fois juste. Donc c'est comme ça un peu le sport. Et donc pour développer ce courage de ne jamais abandonner, il faut beaucoup de travail. Des fois, on se dit que ça serait mieux qu'on arrête, mais c'est notre mental, c'est notre courage qui nous pousse à
encore fournir des efforts. Et le truc, c'est que, par exemple, il y a une grande différence entre la motivation et la discipline. Par exemple, aujourd'hui, je suis très motivée à réviser des maths ou à faire une série ou à faire des pompes ou je ne sais pas, peu importe l'activité. Et donc, si j'ai la motivation aujourd'hui, peut-être que je ne l'aurai pas demain. Et donc, que ferai-je demain? Est-ce que je vais m'arrêter de faire ce que j'aime faire ou peut-être ce que je dois faire, comme tu l'as très bien dit? Et donc, ce qui va te pousser à être consistant, c'est la discipline. Exactement. Et pour avoir de la discipline, il faut être responsable. Parce que quelqu'un de responsable, bien sûr, c'est quelqu'un qui sait, qui connaît ses droits, ses devoirs, etc. Et donc, la vie d'étudiant était un peu hors norme quand j'étais petite. Et au fur et à mesure du temps, au lycée, tu as un peu on t'appelle la sportive, on te demande, etc. On te donne ce statut-là. Exactement. On ne peut que le faire. Bien sûr. Voilà, et donc cette personnalité, elle te permet d'avoir des opportunités. De t'ouvrir beaucoup de portes aussi. Exactement. Et donc la vie d'étudiant, il faut juste être organisé parce que l'organisation est la clé. Et donc si on mélange tous les ingrédients, la discipline, l'organisation, le courage, la le responsabilité. Mental, exactement. Donc on aura ce mélange parfait qui nous permettra d'avoir garder l'équilibre entre la vie d'étudiant et la vie sportive. Exactement. D'ailleurs, Merci beaucoup Rahma. Il y a la question qui ressaute souvent, c'est on a beau être discipliné, on a beau être consistant, on a beau être intelligent à la façon de répartir les tâches, des fois il est impossible de maintenir l'équilibre. Êtes-vous d'accord avec cette théorie ou non? C'est comme vous voulez. Rahma, Rali. En fait, je ne pense pas du tout parce que vivre sans sport pour quelqu'un qui a été très habitué au sport est très difficile. Quand je suis sortie de mon coma, etc., j'ai dû arrêter toute une année à faire une activité physique. Je n'arrivais même pas à marcher, j'ai réappris à marcher, etc. Et donc me voir sans sport, c'est comme si on m'enlevait une partie de moi. Et donc, pour m'enlever aujourd'hui cette partie de moi, c'est impossible. Et donc, même si, par exemple, un jour, je vais avoir une priorité de sport parce que je sens que je suis très stressée et que j'ai ce besoin pressant de faire du sport, cette journée-là, peut-être que je vais privilégier une séance de sport, par exemple, une révision, des exercices, mais c'est pas pour autant que je vais les négliger totalement. Et donc, peut-être que le lendemain, ça sera différent. Par exemple, demain, je n'ai pas beaucoup d'énergie, je vais m'entraîner un tout petit peu et je vais donner beaucoup d'importance à ma vie d'étudiante. Et donc l'équilibre, ce n'est pas de tous les jours avoir du sport, de l'éducation et tout faire tous les jours. Il faut aller avec son propre rythme. Et donc peut-être que bien sûr, on va avoir des jours où on ne va pas s'entraîner parce que le muscle doit récupérer, etc. Et donc l'équilibre, c'est pas le même programme tous les jours. Et donc en fonction des semaines et grâce aux plusieurs activités que nous offre notre école, des fois on va plutôt privilégier un truc à l'autre, mais sans négliger tout autant tout ce qui concerne notre vie en tant que sportif ou étudiant. Exactement. Le sport, c'est une obligation. Les études, c'est une obligation. Le sport, c'est une passion. Ça fait partie. Exactement, c'est une passion et ça fait entièrement partie de notre vie. Et pour maintenir cet équilibre, comme l'a dit Rahma, il faut juste avoir un emploi du temps assez organisé. Il faut faire avec, mais il faut jamais négliger ses passions et il ne faut jamais négliger cette activité qui te fait te sentir bien parce qu'au final tes études ne suivront pas quoi qu'il arrive. Si tu ne fais pas quelque chose que tu aimes à part les études, tes études ne suivront pas et ça j'en suis sûre et j'ai la conviction que les études sans la passion ne vont pas marcher. Et voilà, c'est comme ça que je pense. Rally, à ton avis? Alors, pour ceux qui veulent nous faire croire qu'on ne peut pas maintenir un équilibre entre le sport ou entre notre passion et l'école, ne font que se tromper. Oui, dis-le, tant qu'on y est. Parce que chacun a du temps et chacun doit savoir gérer son temps. Et si tu n'arrives pas à maintenir cet équilibre entre ta passion et l'école, ça veut dire que tu gères pas bien ton temps, que par exemple tu passes beaucoup de temps à faire des activités qui au final ne te serviront à rien,
des sorties qui a aucun but culturel ni qui vont t'aider à rien dans ta vie. Ben, moi, je dirais que cette année, j'ai dû faire face à ce manque d'équilibre. J'ai dû arrêter le sport, malheureusement, au début de cette année pour me concentrer sur mes études, ce qui était une grosse faute parce que ce n'était pas moi, en fait. Ce n'était pas moi, ce n'était pas ma personne. Même les gens le remarquaient, on me disait, tu t'entraînais plus, tu n'es plus le rallye qu'on connaissait. Et c'est exactement le problème. C'est que j'ai arrêté le sport, ce qui me faisait tenir au niveau académique, ce qui me faisait avoir les bonnes notes et me repousser toutes mes limites en me disant que c'est bon, j'ai fait ma séance de sport, je suis épanoui, je pourrais me exceller dans mes révisions et accélérer. Pour moi, 2 heures de travail après une longue séance de sport où tu t'es donné à fond serait toujours plus productif que 4 heures de travail en sachant que tu n'as rien fait de ta journée. Donc le sport représente pour moi, et je sais qu'il représente pour vous aussi, une grande partie et la cause qui vous fait exceller dans vos études. Et à la fin, on aura tous un bel avenir, j'en suis sûr, si nous arrivons à bien gérer notre temps et à bien consacrer ce temps pour notre passion et pour notre vie académique. Exactement. Et je voulais rebondir sur le fait que, par exemple, même en ayant une routine scolaire et une routine sportive, bien sûr, des fois, il faut lâcher le souffle, faire des sorties sans but éducatives, bien sûr, pour juste respirer et repartir à zéro, recycler notre énergie, évidemment, pour bien sûr avoir cette énergie consistante et cette bonne humeur. Il faut toujours garder cet équilibre, comme nous le disons depuis tout à l'heure. L'équilibre fait tout, j'ai envie de dire. Et puis le sport, c'est un peu notre bulle à nous, où vous savez, on se retrouve, notre monde, et quand tout va mal, c'est un peu notre... C'est la vie en rose quand tout va mal. Exactement, le sport, c'est un peu, vous savez... Ça vous parle la vie en rose, le sport. C'est un peu les paillettes, paillettes dans notre vie. Ouais. Eh comme tu as parlé d'avenir, j'aimerais vous poser une question qui n'est autre que est-ce que quelqu'un d'entre vous envisagerait un avenir dans le milieu sportif ? Je vais commencer. Tout d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère concourir dans le futur le plus proche dans une compétition de force athlétique, en l'occurrence c'est le sport que je pratique. Dans un avenir beaucoup plus lointain, je ne me verrai pas soulever des barres jusqu'à la fin de mes jours. À 60 ans, pourquoi pas? Écoute, bien sûr, grand-père et champion. Bien sûr, le sport, je sais que le sport animera ma vie jusqu'à mon dernier souffle. Et pourquoi pas envisager un avenir dans le sport? Pourquoi pas? Il y en a beaucoup qui l'ont fait, pourquoi pas? Il y en a beaucoup qui ont réussi dans ce domaine-là aussi. Bien sûr, et ils étaient pas plus disciplinés que nous, ils étaient pas plus motivés que nous. Et j'espère, pourquoi pas, tout d'abord, dans le futur le plus proche, concourir, me tester mes limites, et pourquoi pas, dans un futur beaucoup plus lointain, faire de ma vie, faire de ma passion mon gain-pain. Formidable. Je l'espère pour toi. Écoute, je te souhaite tout le meilleur et beaucoup de réussite dans ce que tu aimes faire. Merci. Adam, qu'en penses-tu? Eh bien, si vous le permettez, je vous raconterai encore une petite anecdote. Monsieur anecdote. Bien sûr, j'en ai plein des anecdotes. Concernant le sport, ma passion, le football, j'espère ça vous monte pas trop à la tête, le foot et tout. Loin de ça. Mais tu sais, après cette belle Coupe du Monde, le sport, je pense, est devenu une passion pour tout le monde. Exactement. Eh bien, l'année dernière, pour être honnête, je n'ai jamais eu aucun problème à tenir la balance et l'équilibre entre foot, sport et cursus académique. Le problème est survenu au moment du lycée. Durant la primaire et le collège, ce fut un paradis, un monde à part. Lycée atteint,
ce fut quelques embûches. Des fois, j'avais des entraînements assez serrés. Les deux commençaient à devenir assez sérieux. Le football devenait sérieux et les études devenaient très, très, très sérieuses. Donc, je devais partir aux entraînements 3 à 4 fois par semaine. Des fois, ça survenait la nuit, très tard. Je me rappelle encore durant le Ramadan, j'avais eu 3 nuits consécutives de 9h à presque minuit d'entraînement. Et c'est à ces moments-là où je me voyais et je disais, je ne tiens aucun équilibre. Et c'est pas je n'arrivais pas à tenir un équilibre, mais ce fut impossible de tenir un équilibre. C'était soit ça, un dilemme, un choix. J'y ai pensé 1001 fois. J'y ai songé dans mes sommeils, j'y ai réfléchi, j'en ai fait des rêves et des cauchemars. Le chemin idéal et les chemins les plus cauchemardesques. Donc, à un moment, je suis venu et j'ai dit, je dois prendre la décision la plus rationnelle. Continuer à jouer au foot, mais en tant que passion. Pas en tant que numéro 1, pas en tant que but dans ma vie, mais en tant que passion, en tant qu'échappatoire à la vraie histoire de la vie. Je vais sur un terrain, j'enfile mes codasses, je tire dans des ballons, je suis hyper content pour 1 heure, 1 heure et demie. Et me voilà de retour. Je suis prêt à travailler et à affronter le monde. J'ai donc fait ce choix un choix que je ne regrette guère, un choix que je pense très, très, très rationnel, un choix très respectable. Je le respecte énormément. Mes proches le respectent car il est fondé. Ce n'est pas une personne qui a abandonné, mais c'est une personne qui a choisi un chemin à un autre. J'ai choisi le cursus académique. Sans pour autant abandonner ta passion. Sans pour autant, bien sûr, je n'abandonnerai jamais. Et c'est là où la chose la plus spéciale, la plus formidable vient s'ajuster, vient nous rejoindre. Voilà. C'est que Rally, mon ami ici présent, on est devenus compatriotes, confrères à la gym et à la salle de muscu. On y part tous les jours. On essaie de ne rater aucune séance. On s'y met à fond. On plie des barres et tout. Et c'est ça le bonheur d'avoir de beaux amis, de personnes d'être bien entourées, de personnes sportives, de personnes très intelligentes, cultivées, exactement, pour se tenir au meilleur de sa forme. Donc, l'équilibre foot cursus académique a été fait en sacrifiant l'un des deux. Il fallait malheureusement faire un choix. Et en sacrifier un a été la meilleure solution car depuis je ne fais que briller, je ne fais qu'avancer de l'avant. On sent que c'est un choix qui a été très réfléchi. Bien sûr. Tu es quelqu'un de très posé aussi, donc tu ne peux que faire le bon choix, j'ai envie de dire. Exactement. Ma très chère Rahma, qu'en penses-tu ? Je le comprends surtout parce que même étant petite, j'ai dû faire ce choix. J'avais 6 entraînements par semaine et le dimanche était mon seul jour de repos. C'était des entraînements qui duraient de 3 à 4 heures et donc c'était très éprouvant pour moi étant petite. Mais donc quand j'avais arrêté et que je suis rentrée dans le lycée, quand j'ai changé de sport, j'ai réussi à avoir cet équilibre. Mais je pense que la Rahma qui était gymnastique est toujours en moi. Et donc, je pense que pourquoi pas plus tard, lorsque je serai assez stable financièrement, indépendante, je rêverai d'être... Rêvons, j'ai envie de dire. Rêvons très grand même. Très chers auditeurs, je suis une très, très grande rêveuse. Mes camarades pourront le valider. Et je vois très grand. Et j'ai envie que chacun d'entre vous rêve et ne cesse de rêver. Parce que c'est ce qui fait... c'est ce qui donne un sens à nos vies. Les pieds sur terre. Je t'ai coupé dans ton élan, je t'ai terminé. Je comprends l'optique de rêve parce que vraiment je rêverais de devenir une prof de gymnastique pour toute la passion que j'avais. J'aimerais bien transmettre ma passion et la bonne manière d'entraîner parce que bien évidemment j'ai beau dire que la gymnastique était la période la plus joyeuse de ma vie, mais bien sûr avec quelques défauts, quelques barres, inattention par ici par là de la part des plus grands. Bien sûr ça impacte ta personnalité et donc j'aimerais mieux faire les choses, essayer au moins de mieux faire les choses dans l'avenir lointain ou pourquoi pas proche, d'essayer d'entraîner la nouvelle génération à être les meilleurs gymnastes qu'il pourrait y avoir, pourquoi pas. Je te ramènerai mes enfants. Les filles, faites-moi confiance. Les garçons peut-être aussi, comme madame. Je vois sur le long terme. Eh bien, écoute, je te le souhaite de tout mon cœur. Très chers auditeurs, nous arrivons malheureusement à la fin de ce tout premier épisode.
de notre émission Que le débat continue. J'ai été très honorée, mon collègue Adam et moi, de vous avoir parmi nous, Rahma et Rally, et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit. Merci très chers auditeurs. La radio des aigles.